Paul doit penser que les arguments de bon sens déployés dans le texte que nous avons lu hier n'étaient pas suffisants pour calmer l'ardeur des chrétiens ayant reçu de l'Esprit le don des langues. Il va donc remettre le couvert en bâtissant une démonstration alambiquée sur une obscure citation biblique. Ainsi, paraissant dire tout et son contraire, l'apôtre finit par nous perdre en chemin et avec nous, bon nombre d'exégètes. Heureusement, le sens général du chapitre ne laisse pas planer le doute sur l'intime conviction de Paul, qui est opposée à celle des partisans du parler en langue. Pour lui, cette expression de la foi spectaculaire ne produit pas des bons effets. Les croyants n'y comprennent rien et les non-croyants ont l'impression d'avoir affaire à des fous. Au contraire, le langage prophétique parle spontanément au premier et on peut espérer qu'il finisse par toucher le cœur de ceux qui, de façon circonstancielle ou par curiosité, approchent l'assemblée réunie pour prier. Ce souci particulier qu'a Paul pour les non-croyants, les gens du dehors, montre que la communauté chrétienne a une fonction évangélisatrice et qu'à ce titre, elle doit veiller à être ouverte sur le monde pluriel qui l'entoure. C'était vrai dans la Corinthe du 1er siècle, ça l'est encore plus dans notre société postmoderne. Mais sommes-nous certains que nos chants, nos enseignements, nos témoignages servent à construire l'Église, comme dit Paul ? Certes, individuellement ou collectivement, au sein des paroisses, des mouvements d'église ou des communautés religieuses, les chrétiens sont convaincus de l'urgence de l'annonce d'une parole vivante qui est bonne nouvelle pour les hommes d'aujourd'hui. Mais faute de répondre avec justesse à la double question « Qui est cet homme, cette femme à qui je m'adresse ? Et en quoi cette parole que je porte est-elle bonne nouvelle pour lui ?» Je crains qu'ajoutant encore un peu de bruit au bruit ambiant, nous ne parlions en langue pour nos contemporains.